Donc là, je vais vous présenter donc, le paramétrage Wi-Fi. Si vous avez déjà paramétré donc, Internet, pourquoi pas votre session VPN pour être en sécurité, OpenVPN, etc. Vous avez paramétré le LAN, vérifier les DHCP, créer des interfaces IP, etc. Pas de souci. Vous avez défini vos VLAN, vous avez renommé les produits dans le menu Device pour repositionner les produits pour les retrouver plus facilement. Sinon, on peut, en fonction des sites, créer des sites, déplacer les produits selon les sites. Après, pour être sûr, on peut vérifier les mises à jour firmware. Il suffit de cliquer sur Checking Update et automatiquement, si vous avez une session Internet, les produits vont se mettre à niveau. Donc pour l'instant, c'est parfait. Et maintenant, l'idée, c'est de paramétrer le Wi-Fi dans sa globalité pour faire un batch. C'est un contrôleur ici avec 1, 2, 3 points d'accès qu'on va retrouver dans Device. On peut cliquer sur EAP et là, on voit plusieurs niveaux. Là, par exemple, on a une prise murale qui est ici. Et sur la prise murale, donc, il y a un petit état pour dire bah, celui-là n'est pas compatible. Je l'ai fait exprès sur cette vidéo-là pour vous donner les différents états sur l'interface web. À savoir que bon, il n'est pas compatible. Alors peut-être qu'il y a un firmware qui rend compatible, ou sinon, voilà, il est vu, mais il sera limité point de vue paramétrage de fonctionnalité dessus. C'est peut-être un vieux nanar. Là, sur les deux points d'accès, on retrouve un point d'accès extérieur, un EAP 225 code d'or. On retrouve donc un EAP 225 ou 245 aussi. Les deux sont capables de faire du mesh, si on le souhaite. Pareil que tout à l'heure pour les switches, on va déjà renommer les EAP, parce que l'idée c'est quoi? C'est votre client a commandé des points d'accès, après il veut les mettre dans divers endroits. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on va mandater quelqu'un pour installer le produit, c'est qu'il sache quel type de produit il va installer et où. Donc pareil, c'est actif et on zappe. Donc là c'est AP par exemple, salle formation. C'est plus parlant. Allez, on va l'appeler directement salle formation. Si je souhaite, je peux activer ou non les LED. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si c'est pour pas déranger, s'il doit être discret. On peut lui peaufiner, lui rentrer dans la IP fixe. Si on veut pas, surtout si vous voulez l'intégrer dans un réseau où il y a déjà d'autres serveurs DHCP autres que la passerelle, sinon ça va faire des petits conflits. On peut paramétrer la radio de façon personnalisée, localisée par rapport à un produit de salle de formation. Par exemple, en salle de formation, je ne veux que du 5 GHz. Je veux baisser la puissance radio pour pas que ça aille trop loin. Après, je peux définir les canaux de diffusion. Je fais appliquer. Je peux désactiver le 2.4 si je le souhaite pour garantir une bande passante rapide au client dans la salle de formation. Il est d'accord. Par contre, il me dit qu'il voilà, il peut y avoir des déconnexions le temps qu'il confirme, ça c'est pas gênant. Un WLAN, pour l'instant j'ai aucun réseau, on ne les a pas encore créés, on va le faire rapidement. Service, pareil, on peut activer des choses. Là, on peut définir les fonctions avancées en 2.4 ou 5 en faisant du load balancing, en définissant un nombre d'utilisateurs dédiés par plage de fréquence. Par exemple, dans la salle de formation, j'ai désactivé le 2.4, donc ça ne m'intéresse pas. Mais je veux activer le load balancing pour le 5 Go, n'autoriser que 10 connexions simultanées dans cette salle-là. Le 11e sera exclu pour aller ailleurs. On fait appliquer. Ça, c'est le paramétrage localisé d'un point d'accès. Maintenant, pour ce point d'accès, hop, success, on va rafraîchir les écrans. Donc maintenant, on peut aller dans Map si on veut. Map et déplacer par exemple les points d'accès aux endroits voulus. Là, c'était une prise murale pour vous permettre d'avoir une meilleure maintenance. Ah, le nom n'a pas été pris, c'est pas.
show device name. Comme ça, c'est... Là, si je vois que j'ai encore action dessus, config, salle formation, appliquer. Voilà, salle de formation, il est là. Comme ça permet d'agir. Et si vous voyez sur la cartographie qu'il y a trop d'éléments perturbateurs, on a action dessus pour baisser la fréquence, gicler le client. Parce que si je vais dessus, évidemment en local, on retrouvera les clients connectés sur ce point d'accès-là. S'il fait du mesh, on saura s'il fait du mesh avec qui. Configuration, tools, voir les statistiques de fonctionnement, pour voir s'il n'est pas trop saturé en 2, 4 ou 5, et voir s'il n'est pas aussi perturbé par d'autres éléments Wi-Fi extérieurs. Une fois qu'on a fait ça, on va créer maintenant Settings, ça va aller très vite. Wireless Network. On va créer un nouveau réseau Wi-Fi. On va lui donner un nom. TP-Link. Voilà. On active le 2, 4 ou le 5. On peut activer le Guest Network. C'est quoi? C'est un réseau indépendant TP-Link pour des utilisateurs qui ne sont pas forcément autorisés à rentrer sur le réseau principal. On définit la clé de sécurité, WPA personnel ou autre, ou sinon je peux attribuer à un VLAN. On a créé 10, le VLAN 10, hop, j'affecte au VLAN 10. La sécurité, je vais mettre une clé. Je crois que c'est 8 caractères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez, je ne me suis pas embêté. Voilà. Je vais affecter un VLAN 10, je peux faire du paramétrage sur le VLAN si je fais schedule pour activer la radio ou désactiver la radio selon une plage horaire que je peux définir. Par exemple, s'il n'y a personne le matin ou le soir ou le week-end et pendant les vacances, on coupe le Wi-Fi. Comme ça, vous êtes en sécurité aussi. Faire du filtrage MAC, en fait, c'est le paramétrage tout à fait global et classique Wi-Fi. On fait appliquer. Ah, il veut une plage horaire. Ben, on va le faire. Hein. Hop. Tous les jours. Nuit. Off. Appliquer. Jamais. Voilà. Donc, on retourne sur le Wi-Fi, parce que du coup, on a fait une plage horaire qu'on va affecter à mon réseau Wi-Fi. Wireless Network. On recommence vite fait. Hop. TP-Link. Voilà. 2, 4 ou 5. Guest Network. La clé de sécurité. Voilà. Fonction avancée pour l'affecter au VLAN. 10. On peut. Voilà. Schedule. Maintenant, je peux faire enable radio on-off. Là, il me retrouve ce que je viens de créer. Nuit off. Je fais appliquer. Et là, on a créé un SSID pour l'intégralité des points d'accès qui sont connectés et provisionnés par Omada SDN. Il me dit success. Voilà. Ce Wi-Fi là existe. Maintenant, pour le savoir, c'est pas dur. Est-ce qu'il est déjà diffusé? Donc là, je vais regarder dans les réseaux Wi-Fi. Oh, j'aurais peut-être pas dû l'appeler TP-Link, il y en a beaucoup, mais c'est en minuscule, donc il doit être. Il est là. Il me demande une clé de sécurité. Suivant. Voilà. Là, il va négocier. Et si je suis connecté en Wi-Fi, on le verra forcément dans les logs. Vérification de la configuration réseau nécessaire. Donc ça tourne. Hein. Ah, il cherche une adresse IP qu'il ne va pas trouver parce que il n'est pas associé une petite chose au réseau. Mais il va se connecter. Donc comme il y a beaucoup de réseaux, on va renommer parce qu'il y en a beaucoup aussi. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et on va se connecter, on retrouvera forcément le réseau en temps voulu sur un truc. Hop. On va le rechercher.
Et c'est actif. Donc ensuite, Network Setting Wireless, on l'a fait. Et maintenant, le but du jeu, une fois qu'on a fait TP-Link 30, sera peut-être d'associer TP-Link 30 au switch, ou en réseau Internet, ou au LAN. Donc pour pouvoir le réaliser, il faut lancer donc une session. Donc on va faire des ACL pour faire des règles de filtrage. Qui va où et Internet pour permettre au réseau Wi-Fi de fonctionner. Là, il y a un petit problème de rafraîchissement. Voilà, ça revient. Le LAN. Là, j'ai TP-Link, par exemple. On vérifie juste le profil, c'est VLAN 10, etc. Il est sur, je crois que ça a été associé, switch setting, au port. On vérifie tout rapidement. Ici, voilà, mais comme je veux plus de lag, j'avais fait du lag tout à l'heure. Donc là, si je souhaite désactiver, connecter, lag, je peux le jeter, je le delete. Comme ça, l'idée c'est que je connecte mes points d'accès sur le bon port pour permettre la diffusion et le DHCP sur ce réseau-là. Network Security, ça c'est bon. Pour être sûr, dans Insight, on peut voir ce qui se passe au niveau du switch status, du port forwarding status. Par exemple, on peut retrouver dans le switch status le port numéro 5 qu'on a paramétré. Donc lui, il s'appelle TP-Link, TP-Link. Donc si je l'édite, il va me le retrouver. Donc là, je suis sur le mon coup. Et maintenant, pour sécuriser tout ça, on parlera ensuite de la session ACL pour dire par exemple que tel réseau Wi-Fi discute avec tel réseau Wi-Fi. Et surtout pour associer la partie LAN aussi à mon réseau Wi-Fi. Dans Settings, on en parlera parce que pour le moment, j'ai créé un réseau Wi-Fi, mais le DHCP n'est pas actif dessus parce que mes points d'accès ne sont pas connectés sur le port 5 du switch. Donc on peut le déplacer. Je vais déplacer juste la connexion. Que je vais retrouver en faisant une recherche sur tous les réseaux, qui est là. Je vais faire se connecter. Il me demande une clé de sécurité. Je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux vérifier. Hein. Suivant. OK. Et là, je vais me connecter à TP-Link 30, mon réseau Wi-Fi, qui est donc ici. Donc, tout se passe bien. Et après, je vais retrouver mes clients tout à l'heure dans les clients Wi-Fi, ici, avec les noms. Voilà. Tout ça, c'est pour la partie Wi-Fi. Après, ce sera un paramétrage global que l'on pourra affecter juste pour le paramétrage défaut. Là, on a activé les LED, les mises à jour automatiques par exemple. On peut activer le mesh, le failover. Pour la partie roaming, c'est ici. On coche pour permettre à un réseau Wi-Fi comme les GSM d'avoir zéro coupure en se déplaçant. Vous avez fait tout ça et vous avez fini votre paramétrage Wi-Fi.